Une prison maritime construite pour 100 milliards, mais avec une seule cellule à l'intérieur, et surveillée jour et nuit par 100 000 gardiens. Leur seul but, me garder, moi, un prisonnier de 20 ans. Même si mes 4 membres sont transpercés par des chaînes dragons, le directeur venu prendre son poste n'a aucune once de sécurité. Parce qu'il y a 3 ans, j'ai décimé les guerriers de dizaines de pays, au point qu'il ne reste plus aucun grand maître dans ces nations. Mais lors de cette guerre, j'ai contracté un poison rare. Hors de moi, j'ai souillé l'unique guerrière du pays du dragon. Elle a perdu toute sa puissance, réduite à l'état d'infirme. Rongée par la culpabilité, moi qui ai tué sans pitié, je me suis livré aux anciens du pays du dragon pour expier mes crimes. Depuis, je vis une vie de prison sans lumière. Le seul moment où je peux prendre l'air, c'est quand le pays du dragon affronte un ennemi imbattable. Aujourd'hui, c'est ma 6e sortie. Après avoir défait une de mes chaînes, le directeur m'emmène dehors. La famille Ling, 10e de notre clan Yang, dit qu'elle a besoin de toi pour régler un problème. Tu seras généreusement récompensé. Cette personne est-elle si forte? Aucune idée. Les Ling disent qu'il est d'une audace inouïe. Même 5 étoiles ne suffisent pas à le décrire. Je fronce les sourcils, un peu intrigué malgré tout. Rapidement, le directeur m'emmène chez les Ling. Toute la famille Ling est rassemblée. Mais ils n'ont pas l'air tendus face à un ennemi. Au contraire, ils regardent tous une cage avec un air féroce. Dans la cage, une femme en piteux état. Elle est affalée, sans force. En voyant ça, je fronce légèrement les sourcils. Où est la personne que les Ling doivent affronter? Un homme d'âge mûr sort de la foule. Tu es le plus fort de la prison du dragon captif, n'est-ce pas? Elle est dans cette cage. Je veux que tu t'occupes d'elle de la façon la plus cruelle. Qu'elle connaisse un sort pire que la mort. À ces mots, mon visage se glace. Votre soi-disant dangerosité hors norme, c'est juste pour cette femme? Parce qu'elle a osé refuser mon fils, et lui a fracassé l'entrejambe. C'est encore plus audacieux qu'un prisonnier 5 étoiles. Je veux qu'elle souffre 1000 morts. Si tu fais du bon travail, ma famille Ling ne te trahira pas. D'un seul mot de moi. Tu pourrais être libre? J'entends, et hausse un sourcil. En réalité, je pourrais être libre depuis longtemps. Je ne veux simplement pas. Je m'approche lentement de la cage, pour voir quel genre de femme a osé défier la famille Ling. Mais à peine arrivé près de la cage, une main couverte de sang attrape ma cheville. Je t'en supplie, ne me tue pas. Je m'apprête à bouger, mais cette voix me semble étrangement familière. Je baisse les yeux vers la femme, et je fronce les sourcils. Lee Pei-Ju, une femme que je n'oublierai jamais, même mort. Elle était l'unique guerrière, il y a 3 ans. Mais à cause de ma perte de contrôle, elle a perdu toute sa puissance. Que s'est-il passé durant ces 3 années? Comment une guerrière a-t-elle pu tomber si bas? Je t'en supplie, ne me tue pas. Lee Pei-Ju se met même à genoux et frappe sa tête contre le sol, humilié jusqu'à l'os. En voyant cela, le chef de la famille Ling sourit. Lee Pei-Ju, tu croyais pouvoir t'enfuir? Lee Pei-Ju secoue la tête comme un moulin à vent, à genoux devant Lin Cheng. Ah, je ne fuis plus. Où est ma fille? Je t'en supplie, relâche ma fille. Elle n'a que 2 ans. Quand tu as refusé mon fils, et que tu l'as blessé, pourquoi n'as-tu pas pensé à ta fille? Mon fils, Lin Fengliu, était à genoux comme ça, pour te supplier de l'épargner? Mais tu lui as quand même fracassé l'entrejambe. L'homme que ma famille a sorti de la prison du dragon captif est la personne la plus cruelle et la plus brutale du monde. Il est là pour s'occuper de toi, et peut-être aussi pour s'occuper de Xiao Cao. Non, si vous touchez à Xiao Cao, la famille Ling ne vous laissera pas faire. Autrefois, ma famille Ling n'aurait jamais osé te toucher, Lee Pei-Ju. Mais depuis que tu as été déshonoré, la famille Zhang t'a écrasé sans pitié. Alors comment ta propre famille pourrait-elle encore veiller sur toi? La honte des lits. D'ailleurs, si ta famille tenait vraiment à toi, tu n'aurais pas passé ta grossesse à fouiller les poubelles pour survivre. Lee Pei-Ju lève la tête, désespérée. Les larmes brouillent son regard. Puis, soudain, elle hurle. Vous ne toucherez pas à Xiao Cao. Si vous osez lui faire du mal, son père vous anéantira. À ces mots, les Ling sont un peu inquiets. Celui qui a réduit une guerrière à cet état doit être un homme impitoyable. Lee Pei-Ju hoche frénétiquement la tête. Oui, c'est lui.